Bonjour. À la une des parutions de ce mercredi 22 mai 2019, le journal L'Observateur nous fait part du message d'adieu de Malal Kamara, le père de la victime Binta Kamara, tuée samedi à Tambacounda. Selon le père, l'erreur de sa fille semble être d'avoir fait confiance à un membre de la famille. En effet, il déclare que Binta a ouvert la porte à son meurtrier, considéré comme un membre de la famille. Pape Alioune Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, m'a été confié par son père, déclare Malal Kamara. En tout cas, Tambacounda a enterré sa fille dans la douleur. La police a sécurisé le domicile du présumé assassin. Malik Diop, le vigile qui a été dans un premier temps arrêté et finalement libéré, de déclarer que Pape Alioune Fall venait lui rendre visite lors de sa garde à vue. Incitation à la violence, cette fois-ci sur Facebook, Ousmane Mbeng appelle à tuer toutes les femmes du Sénégal. Le jeune homme a été finalement arrêté chez lui à Cyprès 2. Situation nationale, Ngouda Falcane sermonne l'opposition et note Macky Sall. Selon lui, le dialogue national n'est pas une négociation. Toujours selon Ngouda Falcane, le président a donné un signal fort en écartant certaines personnes. Il faut dépolitiser l'administration financière, rajoute-t-il à la une de l'Obs. À la une du journal Les Échos, la police dit toute la vérité sur l'affaire Binta Kamara. Binta Kamara a été victime d'une tentative de viol suivie de meurtre, révèle Les Échos. Un caleçon avec du sang de la victime trouvé chez le meurtrier. Elle s'est débattue et a égratigné son bourreau à la poitrine et sur ses parties intimes. Malal Kamara, père de la victime, de confier que Pape Alioune Fall, le meurtrier, était comme un membre de la famille. Le président Macky Sall a d'ailleurs appelé Malal Kamara pour lui exprimer toute sa compassion. Parlons à présent de cette plaisanterie de mauvais goût qui risque de coûter cher à Ousmane Meng. En effet, Ousmane Meng, suite à la série de meurtres récemment notés au Sénégal, avait publié sur sa page Facebook que toutes les femmes devaient être tuées. Il a été finalement arrêté à son domicile. Chiffre effarant de la police du mois d'avril. On parle de 455 accidents, dont 10 mortels, pour 3698 arrestations, dont 280 interpellations pour trafic de drogue. Ces chiffres à lire à la page 4 du journal Les Échos. Toujours à la une des Échos, après une pause de 2 semaines, le Conseil des ministres d'aujourd'hui sera très attendu. Visite au lycée Limamoulaye, le ministre Dame Diop accueilli par des huées et des brassards rouges. À la une du journal Vox Populi, on parle de ces dérives sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ousmane Mbeng arrêté après son appel au meurtre des femmes. Réagissant au meurtre de Koumbayad et Binta Kamara, Mbeng a posté sur sa page Facebook, je cite, les femmes, on doit en tuer beaucoup, non sans argumenter son minable plaidoyer. Selon Vox Populi, le jeune homme a été interpellé par la section de recherche de la gendarmerie chez lui à Cyprès 2 hier matin, poursuivi pour appel au meurtre, incitation à la haine et injure publique via les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il sera présenté au procureur aujourd'hui et risque très gros. Toujours à la une de Vox Populi, suite au meurtre de Binta Kamara, ému, triste et concerné, Tambacounda a enterré sa fille hier. Malal Kamara, père de la victime, de déclarer que Pape Alioune Fall, le meurtrier, c'est son père qui me l'avait confié. D'autre part, la police livre les éléments du crime, toujours à la une de Vox Populi. Pour ce qui est de la grève des pharmaciens, à la demande du chef de l'État, les pharmaciens renoncent finalement à leur journée de grève. En Ravenne, en Italie, candidate aux élections européennes, Fatou Mborolo, victime d'insultes racistes. À l'origine, ces critiques contre le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et sa gestion de la situation d'urgence dans l'affaire Sea-Watch. Le navire arrivé à Lampedusa est bondé de migrants. Tout cela à lire dans Vox Populi.
À la une du journal, enquête, entretien en toute vérité concernant la série de meurtres, les viols, les violences envers les femmes et filles Kumba Gawlo à cœur ouvert. Je suis partagé, la peine de mort mérite qu'on réfléchisse dessus, confie la diva. De nos jours, plus personne n'est en sécurité chez soi, rajoute-t-elle avant de déclarer qu'on a fait des enfants, on doit pouvoir prendre ses responsabilités. Terroir et le résultat de deux travaux de recherche. Entretien à lire aux pages 6 et 7 du journal Enquête. Pour ce qui est de Maïdiak Bakili dans Soro, quand Maître Abdoulaye Wade refait l'histoire à la page 5 du journal Enquête, appel à tuer des femmes, Ousmane Beng cueilli par la section de recherche. Le journal Enquête nous parle également de ces séries d'homicides notées depuis 2015, le cycle indéterminé des tueries, un document à lire à la page 3 de Enquête. Le journal Libération nous apprend que la DIC a mis la main sur l'auteur de la série de cambriolages dans Dakar. Le bourreau de Kumba Gawlo Seck tombe finalement. Au total, 27 victimes provisoires, dont le juge Omar Gueye et l'assistant du directeur régional du FBI. Des bijoux en or et du matériel informatique ont été emportés. Une perquisition à Méré a permis de découvrir la caverne d'Ali Baba de Modisek, alias Karim Diarité, qui flambait son butin au Terroubi. Toujours à la une de Libération, le tribunal de Thiès se déclare incompétent pour juger l'ancien greffier Mando Kingaye, 10 ans d'impunité, document à lire dans Libération. Le journal Le Quotidien nous parle du dialogue politique de l'affaire Khalifa Sall et Karim Wade, de la suppression du poste de Premier ministre entre autres sujets. Le cours magistral de Zouanke titre Le Quotidien. Zouanke de déclarer que le principe est que le chef de l'opposition doit être incarné par l'opposition parlementaire. Les textes ont été appliqués dans l'invalidation des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall, rajoute-t-il, avant de parler de la suppression du poste de Premier ministre. Selon lui, c'est tout le droit qui doit être revu. Terminons avec du sport. Star nous apprend qu'à un mois de la CAN 2019, les Lions surfent sur des ondes positives. Mbaye Diagne et Ismaïla Sarr font chuter le Paris Saint-Germain. Sadio Mané vise le toit de l'Europe avec la Ligue des Champions. Mbaye Diagne à la table de Messi et Kylian Mbappé. Pape Thiaw a déclaré que cette envie de jouer et de gagner se transmet. Retour prématuré à Liverpool. Stade se pose la question de savoir quel Naby Keita pourrait retrouvé à la CAN 2019. Ligue des Champions, justement, Sadio Mané s'est prononcé sur la finale. C'est excitant et nous voulons la gagner, déclare-t-il. Coupe de la Ligue, demi-finale, ce mardi à 16h30. Choc entre Génération Foot et Diaraf. Le choc entre le premier et le second de la Ligue 1. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.